Plusieurs personnes entendent souvent le mot liquid staking, ou bien quand on lit même un peu les documents, ces derniers temps aussi avec l'évolution de la finance décentralisée, la DeFi, on va voir beaucoup revenir le mot liquid staking. Binance récemment annoncé qu'ils allaient également faire du liquid staking. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et comment vous pouvez justement tirer avantage de ce liquid staking? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Elvis Konjo. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, permettre à d'autres personnes de comprendre comment cet écosystème et cet univers fonctionnent. En description de la vidéo, tu trouveras mon contact, le lien du groupe Telegram et aussi le lien pour les formations que j'offre en ligne. Donc, tu peux prendre ta formation, elle est 100% en ligne et tu n'auras pas besoin de dépendre, d'attendre qu'un événement en présentiel se produise. Il y a l'accompagnement, bref, il y a plusieurs niveaux dans cette formation. Le liquid staking, c'est tout simplement une autre forme de staking. Qu'est-ce que le staking à la base? Le staking, c'est déposer sa crypto-monnaie dans un protocole pour effectuer des actions et être payé par la suite. Donc, il y a quelques inconvénients à ce type de staking parce que quand tu vas envoyer ta crypto-monnaie dans un protocole, en faisant les actions derrière, tu n'as plus accès à ta crypto-monnaie. Si tu veux encore avoir accès à ta crypto-monnaie, il faudrait retirer ta crypto-monnaie de cette pool de liquidité, de ce protocole-là et ne plus bénéficier des avantages de ce protocole. Du coup, ça crée un certain manque de liquidité sur les plateformes de finance décentralisées parce que quand ta crypto-monnaie sera bloquée en staking, par exemple pour valider les transactions sur Cardano, par exemple, tu ne pourras pas utiliser ces liquidités encore dans la finance décentralisée. Du coup, on va créer ce qu'on va donc appeler le liquid staking. Le liquid staking, c'est tout simplement déléguer sa crypto-monnaie dans un protocole pour effectuer les mêmes actions qu'avant, mais en retour, la crypto-monnaie te donne, la plateforme, le protocole te donne une autre crypto-monnaie qui va représenter la crypto-monnaie que tu avais à la base. Et cette crypto-monnaie qu'on va te donner, tu pourras justement aller injecter ça encore dans les protocoles de finances décentralisées et faire d'autres actions dans cet écosystème. Tu comprends donc que tu auras deux types de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est le bénéfice qui est payé par la plateforme sur laquelle on effectue l'action à la base. Et la deuxième opportunité qu'il y aura pour récupérer tes bénéfices, ce sera avec le token qui est donné, qui représente ton asset et que tu peux faire d'autres choses avec, comme par exemple fournir de la liquidité pour effectuer les transactions de la finance décentralisée et bénéficier des frais de transaction générés par la pool. Ça fait donc deux revenus et on va voir justement comment ça fonctionne. Prenons un exemple de venir ici sur PancakeSwap. On va aussi voir même ça un peu avec le farming. Si on va sur PancakeSwap, ce n'est pas un très bel exemple, mais je vais quand même expliquer cela. Si on va sur PancakeSwap et qu'on va sur Liquidity, quand on va fournir les crypto-monnaies pour la liquidité, on va les coupler. Et avec ça, on va nous donner un token LP. Et ce token LP, on pourra le farmer ensuite. Vous voyez que le token LP, lui, va générer les revenus sur le farming, alors que ton token LP à la base est censé générer les liquidités sur les activités qui se passent dans la pool. Mais prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui a bloqué sa crypto-monnaie sur Avalanche, ou bien sur Solana pour valider les transactions. Donc, il a délégué sa crypto-monnaie à un validateur pour valider les transactions. Donc, ces Solana sont bloqués sur le validateur et il ne peut plus rien faire avec. Donc, c'est délégué au validateur et il ne peut plus rien faire avec. On va donc mettre une autre façon de faire. Par exemple, sur Lido Finance, on va donc faire le liquidity, le liquid staking. Donc, ici, par exemple, quand tu vas staker ta crypto-monnaie, ton Ethereum, tu as ton Ethereum, tu veux staker ton Ethereum sur la Beacon Chain pour pouvoir participer à la preuve d'enjeu qu'on est en train de faire actuellement en pleine migration. Donc, avant le liquid staking, quand tu déléguais ton Ethereum chez le validateur, tu n'avais pas la possibilité d'avoir encore les Ethereum et attendre uniquement que la migration se fasse pour avoir tes Ethereum en retour. Mais avec le liquid staking, tu peux justement déléguer ton Ethereum chez un validateur et après, on va te donner le S-Ethereum. Ce S-Ethereum qu'on va te donner, c'est un autre Ethereum qui est en réalité un Ethereum que tu peux considérer que c'est un Ethereum. Et avec ce S-Ethereum, tu peux faire bien d'autres choses avec. Tu peux par exemple participer à ce qu'on va appeler fournir de la liquidité sur les plateformes de finances décentralisées telles que OneInch, telles que Uniswap,
SushiSwap et ainsi de suite. Tu vas coupler ce S Ethereum avec de l'Ethereum et tu vas donc entrer dans une pool de liquidité qui est sans impermanent loss. Et oui, une pool qui est sans impermanent loss, c'est une pool dont les deux assets ont le même prix. Quand tu couples deux stablecoins, normalement, tu ne vas pas subir l'impermanent loss. Quand tu vas donc coupler ton S Ethereum et l'Ethereum, tu peux donc comme ça être dans une pool qui est sans impermanent loss et cette pool-là va te générer les intérêts. Vous voyez par exemple ici, on est autour de 10%. On est autour de 10% en reward fee sur la pool de liquidité 1 Ethereum, 1 S Ethereum. Tu vois que les 3% qui vont te donner Lido Finance sur le staking natif sur la blockchain, tu peux encore optimiser ce 3% là et aller jusqu'à 13%. Voilà comment les opportunités de liquid staking se créent. Une des plateformes qui fait très bien ça, c'est StableLab. Donc StableLab va te permettre justement de fournir ces liquidités là. On voit ici par exemple Ethereum sur, disons, Polygon. Tu peux faire ça avec le Polygon. Donc, tu peux bloquer tes polygones et on va te donner un autre type de polygone qui est donc le Matic X. Donc, tu bloques tes Matic ici, on va te donner le Matic X. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as le Matic dans ton portefeuille, à défaut d'aller staker tous tes Matic dans le protocole de validation des transactions sur la blockchain Matic, tu peux plutôt venir sur une plateforme comme celle-ci, staker une moitié des thématiques, on va te donner le Matic X, et tu vas donc coupler ce Matic X là avec le Matic, et tu peux bloquer ça sur Balancer. Sur Balancer, tu auras jusqu'à 18% APY. Sur MainSwap, tu auras jusqu'à 20% APY. Tu vois que ça augmente déjà tes intérêts, alors que le APY nativement, c'est de 5%. Donc, si tu vas bloquer tous tes polygones pour valider les transactions sur la blockchain de Polygon, tu seras à 5%. Alors que si tu divises en deux, une partie, les Matic X qui te seront générés, en réalité, on va prendre tes Matic, faire la même chose, bloquer pour avoir ces 5% là. Mais le Matic X qu'on va te donner, tu pourras aller sur Balancer, coupler les Matic et avoir jusqu'à 18%. Et si tu vas sur Merchant, tu seras jusqu'à 25%. On peut faire ça avec certaines crypto-monnaies. Prenons par exemple le BNB. Le BNB, si tu vas bloquer ton BNB nativement, tu seras à 17% par exemple. Donc, dans certains cas, ça ne va pas toujours être la même chose. Hein. Parfois, les intérêts en bloquant sa crypto-monnaie simplement seront plus intéressants qu'en couplant la liquidité. Il faut donc justement évaluer les deux et voir quel pèse mieux, quel bénéficie mieux. Tu vois qu'en bloquant tes BNB et en couplant avec le BNB X qu'on va te générer, tu vas avoir 11%. Ça, c'est sur ApeSwap. Si tu vas sur Ellipse Finance, tu auras 9%. Et on peut aller jusqu'à 100%. Comment? En allant sur une plateforme qui fait ce qu'on va appeler donc le lending ou bien le trading avec les effets de levier. Donc, si tu vas sur cette plateforme ici, Open Leverage, tu vas avoir jusqu'à 100% en couplant le BNB X et le BNB. Il faut comprendre qu'il y a les risques derrière parce qu'on utilise les effets de levier. Il y a plein d'autres projets. Tu peux faire ça avec le Terra Luna, par exemple. Tu peux faire ça avec Phantom. Et il y a d'autres protocoles qui arrivent. Il y a Avalanche qui arrive, il y a Solana qui arrive. Sur BankX, sur Bankly aussi, tu peux le faire. Sur Bankly, tu peux aussi faire cela avec du AV. Tu vas bloquer ton AV et on va te donner le SAV. Et ce SAV, tu peux aller sur des protocoles comme XAVAX plutôt, avec le AVAX. Tu peux aller sur des protocoles comme AV et justement bloquer tes SAVAX ou bien coupler le AVAX et le SAVAX pour avoir encore plus de revenus. Voilà exactement comment le liquid swap fonctionne et voilà comment les gens ont des opportunités de se faire de l'argent avec la crypto-monnaie qu'ils ont déjà. Vous voyez comment il y a beaucoup de mécanismes dans la finance décentralisée pour se faire de l'argent. Et ça évolue, il y a des choses qui arrivent, il y a des nouvelles, il y a des nouveautés. Donc en restant dans le système classique, vous perdez quand même de l'argent. Bien que vous êtes en train de faire du staking, il y a bien d'autres revenus qui n'ont pas les pertes en fait de impermanent loss. Mais la perte qui peut arriver, c'est la sélection de la plateforme sur laquelle vous faites. Parce que plein de plateformes là dehors vont dire faire du liquid staking alors que le but c'est de vous dérober votre crypto-monnaie. Donc faites très attention avec la plateforme sur laquelle vous effectuez ces actions-là. Parce qu'avec le liquid staking, c'est différent du delegate staking. Avec le delegate staking, vous avez encore accès à votre crypto-monnaie et le protocole n'a pas la possibilité de geler vos fonds, de partir avec vos fonds. Mais par contre, avec le liquid staking, quand vous déléguez votre crypto-monnaie, en fait, c'est le protocole qui interagit à votre place. Donc, le protocole a clairement accès à votre crypto-monnaie et il prend comme ça votre crypto-monnaie. Ils vont vous donner un autre token en retour.
Ce token qu'on va vous donner en retour, par exemple S Ethereum, lui, il est adossé à l'Ethereum. Donc, il y a des risques que ce token se décorrèle, perd de sa corrélation par rapport au token principal. Et si ça perd de sa corrélation par rapport au token principal, comme on a vu avec S Ethereum à un moment donné, vous n'aurez plus la possibilité de retirer exactement la quantité que vous avez déposée à la base. C'est pour ça qu'il y a eu panique quand il y a eu des corrélations avec S Ethereum, parce que certaines personnes se voyaient être en train de perdre la quantité d'Ethereum qu'ils avaient déposée. Donc voilà quelques inconvénients, quelques conséquences qui sont liées au staking. La crypto-monnaie qu'on te donne, le S, bien, le synthétique token lié à ta crypto-monnaie, va s'apprécier en valeur en allant sur la quantité de la crypto-monnaie, sur le pourcentage de APY de ta crypto-monnaie d'origine. Ça veut dire quoi? Si on te donne le Cardano aujourd'hui, le S Cardano par exemple, à la fin quand tu vas donner ton S Cardano, si le Cardano s'est apprécié en fait avec un APY de 4%, ton S Cardano sera redonné contre 1,4 Cardano à la base. Donc parce que le S Cardano sera apprécié en valeur. Et voilà comment les gens peuvent donc spéculer sur le synthétique token. Vu que c'est un token qui prend de l'intérêt lié à l'activité de base, il va donc s'apprécier en fait en fonction de APY du token natif. C'est pour ça que les gens vont donc commencer à spéculer sur ce token-là et chercher à en avoir plus de ce synthétique token. Et voilà pourquoi on va donc aller sur les protocoles de finances décentralisés, coupler cela pour mettre la liquidité, pour permettre justement aux gens de quitter de l'un à l'autre. C'était Elvis Kondio, cette vidéo. Tu me dis ce que tu penses du liquid staking. Est-ce que tu implémentes déjà cela? Est-ce que tu l'appliques? Sinon, qu'est-ce qui t'en empêche? Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Et le lien pour les formations et les groupes Telegram, c'est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Kondio. Ciao.